minutes de jeu, toujours 0-0 hein, entre les deux nations. Attention à Slimani qui fait l'appel de balle, il n'était pas hors jeu. Et le ballon qui sort en touche au profit de la sélection de Jamel Belmadi. Pour l'instant, ça manque un peu de rythme. Ça manque un peu de rythme, ça manque un peu de, si vous voulez, d'action offensive tranchante. Voilà, il n'y a pas assez d'envie, il n'y a pas assez de détermination dans le jeu. Peut-être que ça viendra au cours du temps. Attention à une de cette fois-ci, c'était bien Abdelawi qui avait ce ballon. On revient derrière. On redonne à Podran. Et on n'arrive pas à trouver Farouli. Pour Attal. Et bien le voilà, il est bien attendu. Farouli pour Attal qui tente le sprint. Attal qui passe. Là, c'est fini. C'est fini pour Attal. Il a forcé sa course. Non, c'est un petit coup, hein, c'est un petit coup, voilà, une petite béquille, rien de méchant. Vous savez, il y a des cils qui ne trompent pas, ça aide. Hein. Voilà, là, on sent le joueur qui ne veut pas forcer sur sa jambe. Il y a déjà un souci. Il a été touché légèrement vers la fin. On espère qu'il va rester au moins pour une mi-temps. Il a besoin de retrouver ses sensations. Et pourtant, il est revenu avec une grande envie, dommage. Et grosse faute, hein. Là, on va la revoir. Grâce aux images de nos équipes. Il va recevoir un carton. Sous la conduite de Yazid Belkout. Et il va prendre le petit biscuit, hein, Ahmed. Bien sûr, oui. C'est mérité. Et voilà. Premier carton de la partie. Slow down dit en anglais ou peut-être en arabe, hein, l'Égyptien Samuel Jamal sur Farhat, sur Abdelawi. Excellente saison. Hein, l'arbitre c'est Nordine Ibrahim. Hein. Ah, Nordine Ibrahim, alors moi je dis Samir Jamal. Pourquoi? Samir Jamal c'est le premier assistant. Le deuxième étant. Ah ben, je ne l'ai pas, figurez-vous. Voilà. Oui, il n'était pas écrit sur la feuille de match. Alors c'est monsieur. Voilà. Donc c'est Nordine Ibrahim, l'arbitre central. Samir Jamal, l'arbitre assistant, le premier arbitre assistant. Et le deuxième arbitre assistant, c'est Hani Abdel Fattah. Tandis que le quatrième arbitre est El Rendour Ahmed. Et voilà, c'est un trio d'arbitres de notre cher pays frère égyptien. Et ce centre tendu. Et Namouri Diaye qui capte ce ballon de temps. Et toujours avec l'arbitre et le quatuor arbitral, ce sera le même qui dirigera le match face au Mali ce dimanche, sauf qu'il y aura un petit changement puisque l'arbitre central Nordine Ibrahim deviendra quatrième arbitre et Al Rendour Ahmed deviendra premier arbitre central. Voilà, changement de rôle, quoi. Voilà, exactement. Avec Attal qui pour l'instant. Et là on voit la Mauritanie faire un pressing très haut. Très haut, hein, je vous le disais depuis le début de ce match. Hein. Corentin Martins a bien vu cette sélection et il sait qu'il ne faut pas la laisser monter balle au pied parce qu'elle peut être très dangereuse dans les attaques placées. Attention cette fois-ci à ce long ballon de Boulaya. Là-bas, superbe contrôle de Rezel en deux temps. Oh là là, c'est bien ce qu'il a fait. Il garde encore le bénéfice du cuir. Il revient derrière. Ça va être le centre dans le paquet. Et dévié par Farouli. Attention, c'était bien emmené. Vous avez vu le contrôle de Rezel Riyad? Magnifique. C'est un contrôle à la porte-manteau, à la Zidane aussi. Il a fait un passement de jambe entre pied droit pied gauche. On va la revoir, regardez, contrôle et il se l'emmène en extension, oui. Alors il contrôle avec le même pied, il se l'emmène le ballon. C'est dommage, il avait mis complètement dans le vent son vis-à-vis, le défenseur. Il y a de la technique hein, chez Rachid Rezel. Rachid et non pas Abdelkader. Voilà, bon, vous allez pas me la faire toute la soirée, Ahmed Laribi. En tout cas, c'est rare hein, qu'il y ait des frères comme ça qui se relayent en sélection. C'est pas arrivé souvent. Oui, mais il y a des cas comme ça. C'est pas arrivé souvent en sélection. Tout à fait, en sélection, voilà, oui. Et peut-être, et on espère que Rezel partira en Coupe du Monde comme l'a fait son frère. Qui s'est qualifié, qui a joué Oui, bien vu. Et pourquoi pas? Parce que c'est un élément la Coupe du Monde, malheureusement pour lui, il avait pris un carton face à la Slovénie. Oui. Un carton tout à fait stupide hein, qu'il a sorti de la sélection. C'est pas le meilleur souvenir qu'on va lui rappeler. Ça l'a empêché de participer, mais c'est ça. Hein. Et c'est ça, et ce serait peut-être une belle histoire, une belle revanche hein, pour la famille Rezel. Ballon toujours pour la sélection avec Podran qui va trouver tout bas là-bas de l'autre côté. Et Belmadi qui parle énormément avec Attal.
Il demande sûrement quelles sont ses sensations, s'il se sent bien. C'est Fan qui arrête donc l'échauffement. Tout va bien pour Youssef Attal. Tant mieux pour Youssef Attal, l'ancien du Paradou, le joueur de l'OGC Nice. Jusqu'à présent, Riyad, la paire d'axe central composée de Touba et Bedran, elle est, pour le moment, je dirais, elle est très complémentaire. Alors pour Touba en profondeur là-bas, tout de suite il trouve Zino Farhat qui contrôle du pied droit, attention à cette passe, c'est bien, il a tenté la frappe, peut-être l'ouverture du score. Et non, la frappe elle n'était pas pour lui, elle était pour Belkebla, hein, mais la passe. Je vais parler de la sélection algérienne, Riyad. Ce qui a changé dans son animation beaucoup plus offensive, c'est qu'on n'arrive pas à garder le ballon dans la zone de vérité. Voilà. Et on voit Jamal Belmadi qui insiste aussi auprès de Touba pour jouer et axer. Ghazal qui a vu là-bas, il a vu Farhat, mais le ballon a été intercepté. Belkebla dans le compte, mais le ballon reste toujours pour Tangi. On revient derrière, on va repartir de l'autre côté, c'est bien. On fait bien circuler le ballon. Et là, il y a faute. Je vous l'avais dit, Riyad, que cette équipe mauritanienne, elle a, si vous voulez, un potentiel technique individuel hors norme. C'est des joueurs qui savent jouer au ballon, ça joue au sol, sans déchets. Je disais, Ahmed, que Jamal Belmadi insiste auprès de ses joueurs pour jouer beaucoup plus sur le côté droit, de décaler pour Youssef Attal et Rachid Ressel beaucoup plus que sur le côté gauche. Un ballon bien contrôlé là-bas, c'était Hassan Naïd, le centre un peu trop haut, sans problème dans la niche de Okidja. Et il est important pour Belmadi de savoir s'il peut bénéficier d'une équipe doublure, j'allais dire, une équipe bis comme celle qui avait joué le 3e match en Coupe d'Afrique des Nations. Il connaît l'équipe type, même s'il va tester l'état de forme de Belaïli très certainement tout à l'heure ou lors du second match. Attention à Farhat qui repique au centre, il a été sévèrement taclé mais il n'y a pas de faute. Ballon qui revient dans les pieds des Algériens, le centre, on cherche Slimani tout de suite. Attention, Ferouli qui tente la frappe et tout de suite le tacle défensif. Et que dit l'arbitre? Est-ce qu'il y a eu faute Faute contre l'équipe nationale. Alors que Slimani demande la faute pour Ferouli qui reste lui aussi au sol. On va la revoir, avec Yazid Belkout, notre réalisateur. Le joueur mauritanien lui reste au sol, mais il avait armé sa frappe. On va la revoir. Voilà. Oui, il avait armé. Il arme sa frappe. Oui, mais il n'y a pas faute là. Il n'y a pas faute. Ce que fait le joueur mauritanien, c'est logique. Il a mis son pied en opposition à la frappe. Je crois qu'il y a une faute même pour Ferouli, ou alors contre Ferouli. Il a joué le ballon. Et puis, ce qui donne la possibilité de faire ces tacles, Riyad, parce que la pelouse, elle est humide, ça permet de faire des tacles glissants. Ou alors, le premier qui a mis le pied sur le ballon, c'est-à-dire le défenseur, c'est lui qui bénéficie de la faute. Oui, il a touché le ballon, le premier. Voilà, bien vu. Et on sent Belmadi pas assez serein. On va la revoir. Voilà, il a taclé avant le ballon. Il a joué sans faire de faute. Il a touché le ballon premier, donc il bénéficie de la faute, tout à fait. Il a joué le ballon et pas le pied du joueur. Tout à fait. Et le jeu est arrêté, on discute encore avec Attal. Les joueurs s'hydratent parce qu'il fait très humide ici. Et puis Riyad, on se rapproche de la demi-heure de jeu. J'ai envie de dire que pour aujourd'hui, pour la sélection algérienne, le milieu de terrain composé de Boulaya, Ferouli et Belkebla n'ont pas trouvé la véritable sauce. Parce que les ballons ne passent pas par eux. Il y a un peu de déchets techniques dans le jeu de cette sélection. J'espère que pendant la pause et pour la deuxième mi-temps, Belmadi va essayer d'apporter quelques réajustements aussi. Il y a un absent aussi dont on ne parle pas. Il a tweeté les raisons de son absence. C'est le milieu récupérateur du Milan AC, c'est Ben Nassar qui n'est pas là. Ouais, t'as vu qui s'est fait opérer, je crois, au pied. Juste avant le début de la sélection. Et qui va louper les 3 matchs. Tout à fait. Tout comme Andy Delors, qui est forfait. Au dernier moment, oui, bien souligné, Saïd. Andy Delors qui a fait probablement la meilleure saison de sa carrière avec Montpellier cette année. Je ne me rappelle plus combien de nombres de passes décisives, 15 buts, je crois, cette saison. C'est énorme pour l'international du Montpellier Hérault, qui voulait jouer absolument ces matchs-là et qui s'est blessé à l'entraînement hier et voilà, qui a annoncé également qu'il était absent. On est triste pour lui, mais c'est la loi du football. Et donc on ne verra que probablement peut-être Belaïli ou Benjer tout à l'heure ou lors du match face au Mali. Tout dépend des choix
du sélectionneur lors de cette seconde période. Et Jamal Belmadi qui demande une nouvelle fois à Mehdi Zefan de revenir pour s'échauffer, mais tout doucement, histoire de voir Youssef Attal, puisqu'apparemment il y a une petite gêne à la cuisse. Et le coach national ne préfère pas prendre... Il n'est pas en jeu, si signalé Slimani. C'est la deuxième fois que Slimani se retrouve en situation d'hors-jeu. Il doit faire très attention, il doit s'aligner au même titre que les défenseurs, beaucoup plus axiaux. Alors Slimani, c'est un joueur qui aime les bons ballons. Surtout quand Sur les côtés. Surtout quand il est seul en pointe, hein, où il joue pas en duo. Attention encore à cette action. Je dis Slimani, il faut le sentir quand il est dans sa course, quand il fait le bon contrôle ou le bon choix, soit la frappe, soit le coup de tête, soit la louche ou le lob. Et il est aussi bon quand il joue avec un partenaire en attaque, en duo, quand il joue en déviation ou en 1-2, il est aussi excellent, on l'a vu. Un partenaire, c'est qu'il faut changer de dispositif parce que là, la sélection algérienne joue en 4-3-3 direct avec un autre partenaire, ça va être un 4-4-2. Pourquoi je vous lance la perche? Est-ce que Belmadi peut changer de dispositif si les choses se compliquent ou restent fermées comme ça? Bien vu, Riyad, c'est une possibilité parce que un dispositif, si on a la qualité des joueurs pour pouvoir jouer en 4-4-2, il n'y a aucun souci. Ballon pour Slimani. Riyad. Oui, ça aide. Donc je disais que Mehdi Zefan est reparti de nouveau à l'échauffement et il se peut que Youssef Attal cède sa place à la pause. On le voit, hein, peut-être qu'on aura un plan de... Voilà, ça tire un petit peu au niveau des cuisses pour Youssef Attal. Avec son chasuble orange, on va voir peut-être un plan tout à l'heure de Yazid Belkout. Il est là-bas derrière derrière la ligne de corner d'Okidja. Et le ballon toujours dans les pieds. Et puis ça n'avance pas dans la verticalité. Cette fois-ci de Boulaya. Ça joue trop latéral. Et il rate son contrôle là. Vraiment on le sent. Hein. Oui, il est cuit. Je pense qu'il est cuit. Il essaie de tenir le power. Mais on voit que les sensations de Attal ont changé par rapport au début de la rencontre. Ballon dégagé par la défense. Mauvais contrôle de Tangi. Et le ballon qui revient dans les pieds de Touba. Touba qui redonne là-bas pour Abdellaoui. Calmement. On va essayer d'aspirer le premier rideau défensif. Et ça coulisse très bien côté mauritanien. De cette équipe mauritanienne et on le voit. Ils vont tantôt à droite, tantôt à gauche. Tactiquement, ils sont bons. C'était Aboubacar là qui va au pressing de Badran tout de suite. Et là-bas de l'autre côté, c'est Hassan El Aid qui fait le pressing. Avec Razel qui a raté sa passe pour Ferrouli, récupération mauritanienne rapidement. Joli le contrôle orienté de Aboubacar Camara. On change tout de suite de côté. C'est bien ce qu'a fait Abdellaoui. Il a senti ce ballon et il a coupé la trajectoire. Contrôle de Erato. C'est bien fait de Zino Farhad pour Boulaya. Attention, ce décalage, il était pour Ferrouli. Il s'en veut Belkebla. De son extérieur du pied droit. Oui, tout à fait, il y a des s'en veut parce que dans cette zone de vérité, et il est toujours recommandé de garder le ballon, de ne pas le perdre parce que ça devient un déchet technique. C'est dans cette zone de vérité où il fait être fort et garder le ballon. Et Jamel en colère contre Zindine Farhat par rapport à sa dernière passe. Il dit que c'est une passe de quartier. Oui, il a raison parce que louper une, deux passes, ça peut arriver, Saïd. Mais quand vous avez à presque 35 minutes de jeu, on n'arrive pas à garder... s'appliquer. Il lui dit de s'appliquer sur la dernière passe. Parce qu'il a fait l'essentiel. Super contrôle orienté. Il met dans le vent son adversaire. Et puis dans le lâcher du ballon, il fait pas le mauvais choix. Et ça énerve son sélectionneur. Attention à ce ballon récupéré par Houssen Abdelrahman. En 1-2, c'était pour Tangi. Oui, il avait la possibilité de tirer. Il y avait un champ de vision, il l'a pas fait. Et la relance encore une fois mauvaise. C'est bien Slimani qui récupère. Il est partout, Islam. Et récupéré par Boulaya là-bas. Boulaya qui est rentré dans son match. Il est un peu meilleur qu'en début de rencontre. C'était Slimani trop court.
C'est pas ce qu'il voulait, il l'a voulu dans les pieds, Islam Slimani. Mais là, c'est bien ce qu'a fait Farhat Riyad. Mais il y avait une possibilité de garder le ballon. C'est vrai que Slimani, il a fait l'appel, mais c'est parce que l'appel qui avait le ballon. L'appel, ça veut pas dire donne-moi le ballon. Mais il y a une solution. Il aspire son défenseur Tout avec lui et ça donne une possibilité à Farhat qui avait un couloir qui s'était libéré. C'est bien. Là, on dit que vous proposez, mais moi je dispose du ballon. Très bien, ce qu'a fait Razel là-bas. On revient derrière pour Touba. Abdelawi dans son couloir, il lève la tête. Abdelawi, il a un peu de champ. Il revient. Ben Kabla. Touba. Slimani qui revient. Belle talonnade pour Ben Kabla qui décale pour Abdelawi. Il lève la tête. Il va la mettre dans la boîte là-bas. Il y a qui? À part Razel tout seul et Solé. Est-ce qu'il va la récupérer? Et il obtiendra la touche sur ce pressing Atal. Au second poteau, il n'y avait que Razel. C'était assez compliqué sur ce centre. On va dire pas très précis de la part de Abdelawi. Atal pour jouer la touche. Razel, Atal. Atal qui revient là-bas. Abdelawi lève la tête. Crochette. La frappe. Et voilà, alors qu'on joue la 37e minute de jeu de cette Algérie-Mauritanie en direct du stade Chaker. J'avais dit Yazid Belkout tout à l'heure. Je m'excuse pour mes amis Hadj Ahmed Sadet. À la manette de ce match. Et ballon pour Okidja. Ça vient par la gauche, ça repart à droite. Avec Atal, un long ballon en profondeur. Et là, on sent que les joueurs algériens pêchent dans un jeu qui n'est pas habituel. Il y a trop de pertes de balles, il y a trop de déchets techniques. Très peu d'occasions ou pas du tout. Pas du tout, parce que là on est resté sur notre fin. Parce que, si vous voulez, ça n'a pas marché entre le milieu de terrain et l'attaque. Il y a ce qu'on appelle un déséquilibre que Belmadi doit régler à la pause. Parce qu'en face, il y a une équipe qui tient le coup, une équipe qui, si vous voulez, fait beaucoup de problèmes à cette équipe algérienne. C'est bien ce qu'il a fait Hassan Laïd, contrôle de la poitrine orientée, il change de côté, encore une fois une talonnade. Il y a du football dans les pieds de ces Mauritaniens, il y a de la technique. Ferrouli au niveau du rang central et on va décaler, on va trouver Razel en 1-2 avec Ferrouli. Ferrouli, l'appel de balle là-bas de Zino Farhat, un peu trop esselé. Oui, mais il obtient quand même le corner. Le défenseur mauritanien qui voulait donner de la tête sur son gardien, il s'est loupé et là il y a un corner pour. C'est le 4e corner pour l'Algérie. Alors pour l'instant, cette équipe algérienne n'a pas trouvé la faille ni n'a réussi à mettre réellement en difficulté cette équipe mauritanienne. Parce que la Mauritanie joue bien, elle défend bien, elle défend d'une manière très intelligente, pas assez de fautes derrière. Attention à ce corner, dévié. Est-ce qu'il va la remettre rapidement dans la boîte Badran? C'est bien le centre pour qui? Pour personne. C'était attention à cette tête et la transversale et encore une fois l'ouverture du score. Oh là là, ce qu'il a fait en 2 temps. Farouli, c'est superbe après d'abord se retourner acrobatique et puis voilà, il lui offre cette ouverture du score. Il fallait trouver cette faille, il fallait trouver le moyen d'ouvrir le cadenas de cette équipe mauritanienne. Il la met d'abord sur la transversale, après il la met le plus loin possible du gardien et ça fait 1-0 pour l'Algérie face à la Mauritanie. Oui, c'est un but qui est venu au bon moment parce que il a récompensé cette équipe algérienne, parce qu'on a senti que sur le plan offensif cette équipe n'a pas réalisé de belles performances, et puis ce but qui est venu à la 40e minute obtenu par Ferrouli, je dirais un but qui a traîné un petit peu pour bon, c'est pas le pivot. Alors le retourné il est de tout bas je crois en 2 temps, et puis là il le met vraiment le plus loin du gardien. Oui, c'est tout bas, vous avez raison. Retourner tout bas, la tête sur la transversale, et puis là il la place très bien. Et Ferrouli qui a cru au dernier moment.
Et voilà qui vient calmer un petit peu Jamal Belmadi, puisqu'il était un petit peu sur les nerfs depuis quelques instants et le voilà maintenant très heureux. Alors après messieurs, cette question, ouverture est-ce du qu'on score. peut comptabiliser Touba passe D pour ce but ou pas? Ouais, il a joué le coup, il a tenté, il a fait un retourné Passe décisive, spectaculaire qui a terminé en but. On peut dire que c'était pas décisif. Après le ballon a heurté la transversale avant de Oui, sur revenir une tête de sur Favouli. relais. Sur Oh, relais, donc, c'est un peu la frappe sur le poteau hier de Benzema, passe décisive, hein, presque ça. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, Saïd. oui, je l'ai vu, mais ça va pas se comptabiliser comme une passe décisive hein, Mais c'est bien pour Touba. C'est bien, il marque sa première sélection. C'est bien pour lui. Jusqu'à présent, Riyad, Il il est a bon, montré de belles dispositions. Il faut dire aussi que cette équipe mauritanienne n'a fait que défendre hein, depuis l'entame de la partie. On n'a pas vu vraiment cette équipe devant vers l'offensive. Peut-être après cette ouverture du score, on aura l'occasion hein, pour notre défense de la tester avec un jeu plus vers l'avant pour cette équipe mauritanienne. Oui, ça aide. Et puis cette équipe, elle est venue jouer avec ses moyens du bord. Donc elle défend. Et puis elle a joué avec certains contres. Puis malheureusement, elle encaisse ce but à 5 minutes de la fin de la première période. C'est bien pour l'Algérie. Et des matchs pareils, hein, c'est des tests hein, pour Jamal Belmadi, histoire de voir s'il pourra compter justement sur peut-être cette paire axiale là, dans l'avenir. Hein. Oui, jusqu'à présent, ils donnent l'impression d'être complémentaires, mais ils n'ont pas été tellement sollicités aussi. Exactement. Les ballons récupérés par cette défense. On va voir si l'avantage au tableau d'affichage va donner des idées à cette sélection. Avec Ben Khabla qui remet à droite pour Abdelawi qui revient sur Touba. Et on va chercher tout de suite là-bas Atal en 1-2 avec Razal qui perd le ballon mais qui garde le bénéfice de la touche. Razal, Riyad, qu'on n'a pas tellement vu dans son couloir. C'est vrai qu'il n'a pas été vraiment imposant. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, il a reçu quelques ballons. Attention à ce ballon, il va vite, oui, voilà, c'est ce qu'a dit Belmadi et récupéré in extremis par Atal. Il y aura 1 minute de temps additionnel dans quelques instants. Un long ballon, bien contrôlé par Abdelawi qui lève la tête, qui repique au centre. Il y a Slimani qui est revenu derrière pour chercher le ballon. Je vous l'ai dit, il est mort de faim, il adore le ballon et quand il l'a pas, il va aller le chercher. Farouli dans le rang central, Farouli qui va trouver Badran calmement. Badran qui décale de l'autre côté. C'est Abdelawi. Qualifié pour les demi-finales de la Champions League africaine aux dépens du Shabab Riyadi de Belouizdad. Le défenseur de l'Est Tunis qui a le ballon. Et on voit que l'axe central algérien entre Bedran et Touba touche énormément de ballons. Abdelawi qui cherche un partenaire, il trouve Slimani. On n'arrive pas à trouver la faille. Et un mauvais contrôle encore une fois de Zeno Farhat. Oui, il a raté pas mal de contrôles, alors que lui, c'est un élément trop technique sur le plan individuel. Et la touche. Et je pense que Zinde Farhat va être sermonné à la pause, hein, puisque Jamal Belmadi est toujours en colère contre lui par rapport à ses pertes de balles, que ce soit par rapport à ses contrôles manqués. La question, c'est est-ce qu'il va rester dans les vestiaires en seconde période? C'est ça la question. On va voir. Parce qu'il y a l'embarras du choix sur le banc et les places sont chères. Et il faut marquer des points dans ce genre de match d'application. Touba. Attention. Et là, on voit Belkabla en position d'axial. Et Belkabla qui revient en défense parce que, et voilà, 1 minute de temps additionnel. Oui, parce qu'il y a Bedran qui écarte côté droit, il y a Touba qui écarte côté gauche. Et Atal qui est un peu plus offensif. Tout à fait, et c'est normal que Belkabla revient dans l'axe pour assurer une certaine couverture, et sur Touba et sur Bedran. Pour qui cette balle? Elle était pour personne. Même s'il avait fait l'appel, Farhat, il était trop court. On sent, Riyad, que Atal, il donne des passes, mais il ne suit pas le ballon. Il reste trop derrière. Et corner à suivre que va botter Rachid Razal.
Attal et Ben Qabla sont en arrière-garde, tout le monde est devant, même les défenseurs centraux. Long ballon tendu pour qui? Attention à la frappe à suivre, elle est cadrée. Et non, elle est au-dessus. Cette frappe signée Zino Farhat. Oui, il a frappé, mais son buste est resté trop derrière. C'est pour cette raison que le ballon est allé dans les décors. Et le pied trop en dessous de la balle. C'est ce qui fait immédiatement monter le ballon trop haut. Il aurait dû la cadrer, cette frappe. Attention à... Et c'est la fin. C'est la mi-temps sur ce score de 1-0, but signé Ferrouli en 2 temps. Suite à un retourné spectaculaire de Touba. Et puis ce but est venu, si vous voulez, récompenser les efforts des joueurs algériens. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la seconde période de ce match Algérie-Mauritanie 1-0. Match réalisé par Douane Hadj Ahmed et Yassine Sadet. Désolé messieurs, à tout à l'heure. نحن هنا نشيد المدن ونولد الطاقات. نحن هنا نبني الطرقات ونختصر المسافات. نحن هنا نرافق الصحة ونحقق الاطمئنان. نحن هنا ندعم الاقتصاد ونرعى القيم. نحن القرض الشعبي الجزائري، بنك في الإصغاء إليكم. لا شيء يعوض فرحة دخول منزل جديد، والأفضل من ذلك هو إمكانية تأثيثه. هل لديكم الحل؟ مصرف السلام يقترح عليكم خدمته الجديدة إي-تيسير لتمويلكم لاقتناء أي منتج جزائري والدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى 36 شهراً وعبر منصة شركائنا المعتمدين بدون تسبيق. املأوا عربة التسوق، سجلوا بياناتكم، سددوا المستحقات عبر الإنترنت، تم توصيل طلبكم إلى عنوانكم أينما كنتم. مصرف السلام، خدمات بنكية أصيلة. الأخضر ما تقدرش دير هكذا، بصح مع الابليكاسيون وين باي بيانا تقدر تبعت دراهم لوليدك سيغ بلاس ويخلص بهم كامل واش يستحق في البلاص. بيانا، قوة الخبرة وروح التغيير. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, le temps était passagèrement nuageux près des côtes ouest, pré-orageux sur les côtes centre, mais partiellement voilé sur les régions de l'est, avec quelques pluies sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures, quelques pluies orageuses et parfois aussi accompagnées de grêle. L'intérieur, centre et est, donc soyez très prudents. La moitié sud a connu aussi un ciel partiellement voilé avec des foyers orageux sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, le Égard et le Tassili. Pour demain, eh bien, c'est le retour des pluies sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois de la brume en matinée près des côtes ouest
ouest et centre. Quelques pluies parfois orageuses sur le centre, l'ouest, l'est du pays, avec toujours quelques chutes de grêle par endroits vers l'intérieur, ouest, centre, également l'est du pays. La moitié sud, le ciel restera partiellement voilé, avec toutefois des orages sur le sud-ouest, le Nord Sahara, le Égale, le Tassili, et des souleyments de sable cette fois-ci vers le sud des oasis. Les températures durant cette nuit au lever du jour, eh bien, elles seront comprises au nord entre 16 et 19 degrés, vers la moitié sud 23 à 24 degrés de la Saoura vers les oasis, 24 à 26 degrés le Égare et le Tassili, 22 degrés Tindouf, 32 degrés au Sahara central et enfin 30 degrés vers l'extrême sud. La journée de demain, eh bien, les températures resteront plutôt agréables, mais plus élevées vers l'intérieur, centre et est, avec un maximum de 35 degrés cette fois-ci à Constantine, 32 degrés à Batna, 30 degrés à Djelfa, 24 à Alger, 26 degrés à Oran, 30 degrés à Annaba, 28 Tlemcen, également Rolizan, 29 à Al-Bayad. Au sud, 38 du côté de Biskra, 35 vers Béchar, 40 degrés à Gardaya, 39 Tamanrasset, également Janet, 35 à Tindouf, 46 degrés le maximum à Drar, Insalah, Boujbadji Mukhtar, également Ingezem, en passant par les 45 degrés à Ilizi. La mer demain, eh bien, elle restera toujours agitée sur les côtes centre, mais peu agitée sur les côtes ouest et est. Les vents souffleront entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et est et 30 à 40 km/h sur les côtes centre de secteur ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de la partie nord de l'Afrique où le ciel restera nuageux et pluvieux. À Rabat, plutôt couvert à l'Ayoun occupé et Tripoli, partiellement voilé à Niamey, également à N'Djamena, mais peu nuageux du côté de Khartoum. Un beau soleil régnera au Caire. Le mercure affichera 33 degrés à Tunis, 22 à Rabat, 28 à Tripoli, 33 degrés au Caire, 28 à l'Ayoun occupé, 34 à Nouakchott, 41 à N'Djamena et enfin le maximum cette fois-ci à Niamey avec 43 degrés. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour demain, vendredi 4 juin. Le soleil se lèvera vers 5h30 pour se coucher à 20h02. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et très bon week-end. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس أينما كنتم. Sous le patronage de Madame la ministre de l'Environnement, Dalila Boudjma, l'Agence nationale des déchets co-organise avec la Fédération des entreprises du Congo la deuxième édition du salon virtuel des Algerian Virtual Waste Exhibition. Sous le thème « L'économie circulaire en Afrique et les opportunités d'investissement ». Le rendez-vous virtuel des professionnels de la gestion des déchets en ligne du 5 au 7 juin 2021. Des expositions virtuelles, des ateliers thématiques, des débats avec la participation de différents pays du monde. Inscrivez-vous à l'événement et rejoignez-nous sur avwe.and.dz. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ان شاء الله بربي نرى دغ المسؤول وينين وينفني نقل ان شاء الله دغوت ايوا عندك ميدسن اسمع تتنط كل نطق الوالد وين فنقل ينفاتي لقيوين ينفات تنميه نقل مدى سمعت ادي وين الخير على سيدي قمصنا. واعتقد انه سيضرب مثلا اخر في انتخابات 12 جوان للمرور في مرحله جديده، مرحله يسودها الازدهار والثقة المتبادلة بين كل الأطراف وكل الأطياف. نتمنى من كامل اللي يترشحوا أنهم يغيروا الجزائر الجديدة للأحسن للأفضل. نتمنى لهم أنهم يحققوا كامل طلباتنا ومشاريعنا المستقبلية كجزائريين. عندنا امل في تغيير ان شاء الله بربي. نتمنوا يلبوا رغبه الشعب والمواطنين، ما تكونش فقط شغل حبر على ورق، يعني تكون يجسدوا على ارض الواقع وان شاء الله نتمنوا الخير للجزائر. ان شاء الله نتمنى وتكون عندنا كلمه وعندهم صوت. هذا من اجل كله من اجل بناء جزائر جديده، ورانا لاحظنا هذا الشيء بدا يتجسد وخاصه اقحام الشباب في هذا المجال، تغيير الصورة اللي كانت قبل، ونأمل إن شاء الله تتحقق هذا الصورة. لازم بناء دولة جديدة رانا نمشوا فيها، علاه بني الدولة طوبة طوبة ونمشوا كرجل واحد لبناء الهدف تاعنا هو هدف الجزائر كاملة. الجزائر دي يمثل عليها شهداء، أمانة في رقابنا جميعا. العنف اسمه عنف، الجواب تاعو واضح وما يؤديش، هذه لغة حيوان. احنا رانا نمارس كمواطن جزائري ندعي للديمقراطية، ندعي لفصل السلطات، ندعي لحرية التعبير، ندعو للحجة، ندعو للنظام المؤسساتي. لماذا رانا هنا اليوم؟ العنف يولد العنف، الانفجار يولد الانفجار، ومن هذا المنطلق الجزائر تبنى للجميع. هي تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ جميع أشكال العنف والتطرف، بحيث أن رئيس الجمهورية لما دعا إلى حل البرلمان كانت هناك له نظرة استشرافية بأنها ستكون هناك لشمل المواطنين وجميع الجزائريين عامة دون إقصاء لأي طرف. الجزائر مقبلة على مرحلة هامة ألا وهي الانتخابات، فيجب على الشباب أن يكون متكاتف ومتوحد من أجل بناء الوطن.
l'occasion de son 26e anniversaire coïncidant avec le 27 mai, le Haut-Commissariat à la Mazirité annonce l'ouverture des candidatures pour la 2e édition du prix du Président de la République de la littérature et de la langue amazigh. Le prix est décerné dans les catégories linguistique, traduction et littérature exprimée en tamazight, recherche dans le patrimoine culturel immatériel, sciences technologiques et le numérique. Les candidatures au prix sont ouvertes du 27 mai au 4 août 2021 sur la plateforme numérique www.araz.hcamazirité.dz. La cérémonie de remise du prix se déroulera dans la capitale de l'Ahaggar, Tamenrast, à l'occasion de Amenzoun Yenneir de 1972, correspondant au 12 janvier 2022. Pour en savoir plus sur le règlement intérieur du prix, visitez le site www.hcamazirité.dz. Le coronavirus est toujours là. Voilà pourquoi il faut s'astreindre aux règles obligatoires de prévention pour conserver notre santé physique et psychologique, pour que vous ne tombiez pas malade et pour que vous ne soyez pas un vecteur de la contagion. Avant de sortir de la maison, lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes. Portez votre masque correctement en veillant à recouvrir le nez, la bouche et le menton et n'y touchez plus. N'oubliez pas d'appliquer les règles de prévention à votre retour. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes. Enlevez le masque protecteur et le jetez dans une poubelle fermée. Changez de vêtements et portez une tenue propre à la maison. Relavez-vous les mains une nouvelle fois et en utilisant un désinfectant, essuyez toutes les surfaces utilisées ainsi que ce que vous avez rapporté de l'extérieur. En veillant à aérer votre domicile régulièrement. Et de tout ça, n'oubliez pas la nécessité de communiquer positivement avec les membres de la famille. Pour plus d'informations, appelez le numéro vert 3030. Notre conscience nous protège. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير. نحن هنا نشيد المدن ونولد الطاقات. نحن هنا نبني الطرقات ونختصر المسافات. نحن هنا نرافق الصحة ونحقق الاطمئنان. نحن هنا ندعم الاقتصاد ونرعى القيم. نحن القرض الشعبي الجزائري، بنك في الإصغاء إليكم. لا شيء يعوض فرحة دخول منزل جديد، والأفضل من ذلك هو إمكانية تأثيثه. هل لديكم الحل؟ مصرف السلام يقترح عليكم خدمته الجديدة تيسير لتمويلكم لاقتناء أي منتج جزائري والدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى 36 شهرا وعبر منصة شركائنا المعتمدين بدون تسبيق. املأوا عربة التسوق، سجلوا بياناتكم، سددوا المستحقات عبر الانترنت، تم توصيل طلبكم إلى عنوانكم أينما كنتم. مصرف السلام، خدمات بنكية أصيلة. الأخضر ما تقدرش دير هكذا، بصح مع الابليكاسيون وين باي بي انا تقدر تبعت دراهم لوليدك سيغ بلاص ويخلص بهم كامل واش يستحق في البلاص. بيانا، قوة الخبرة وروح التغيير. لأن أطفالكم أولويتكم. نحمي أطفالكم لأحسن ترفيه. نحمي أطفالكم لأحلى ابتسامة. نحمي أطفالكم لأرقى اجتهاد.
نحمي أطفالكم لأجمل تعليق. الاشتراك السنوي في خدمة الرقابة الأبوية موبيلي سيف ب800 دينار. مزيد من المعلومات على www.mobilis.z. موبيليس أينما كنتم. تقدم لكم هذه المباراة برعاية موبيليس. موبيليس أينما كنتم. C'est reparti ici pour cette seconde période. On joue la 46e minute de jeu. Et toujours un but à 0. On va avoir quelques confirmations avec Saïd Fellak sur la main courante. Est-ce qu'il y a eu des changements lors de cette mi-temps, Saïd? Pas du côté algérien, uniquement du côté mauritanien, puisque le numéro donc voilà. Donc il y a le numéro 2 Al-Mustafa Diaw qui a cédé sa place au numéro 4 Haruna Abdou Dembassi et le numéro 19 Ibrahimia Koulibaly qui cède sa place lui aussi au numéro 6 Khassa Kamara. Et au moment où nous commentons le début de cette seconde période, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir la visite dans notre cabine du président de la Fédération algérienne de football, Monsieur Amara. Bonjour monsieur, bon, on n'a pas l'image mais je vous assure, il est là avec nous, merci de cette visite. Alors je ne sais pas si vous pouvez lui passer votre casque, peut-être pour nous dire bonjour et surtout aux téléspectateurs de Canal Algérie. Attention à ce centre, peut-être pour le but de Slimani. On l'aurait pas manqué, hein, le président, hein, le but de Slimani. Alors, merci de votre visite. Merci, monsieur. Je voulais allez-y. Profiter pour vous saluer par la main. Vous attendiez pas au casque, hein, tous les auditeurs, tous les auditeurs. Et là, on a le plaisir de regarder ce match ensemble. J'espère que vous allez fêter votre première victoire à la tête de la sélection. J'espère et je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, président. Merci. Et voilà donc, c'était le président de la Fédération algérienne de football qui nous a fait un petit coucou à la cabine. Et qui a pris mon casque. Et qui a pris votre casque, Ahmed. Et voilà, on revient au football, action, attention à ce ballon taclé qui va peut-être être récupéré. C'était Touba hein, qui a fait ce tacle assez agressif sans faire de faute. Attention à ce ballon, peut-être c'est Podral qui va tenter de dégager, il réussit. C'est bien ce dégagement avec Zino Farhad qui va repartir, il a du champ mais il traîne un peu les pattes alors qu'il aurait pu y aller tout seul avec cette fois-ci Boulaya qui dégage, il cherchait Slimani mais il ne l'a pas trouvé. Oui, il n'a pas trouvé, mais il avait la possibilité de garder le ballon et ne pas le donner comme ça sans intérêt. Et puis Riyad, je vois que sur le banc de touche, il y a Bounjah et Zefan qui sont en train d'accentuer leur échauffement. Ça prouve que dans un instant, ils vont faire leur apparition. Et une fois n'est pas coutume, Jamel Belmadi sorti en premier des vestiaires pour rejoindre le terrain au début de cette deuxième mi-temps. Il était dans une colère noire, on ne sait pas pour quelle raison. Attention à Boulaya pour Slimani, crochet, oh il rate son crochet, il avait fait presque le plus important. C'est très intelligent ce qu'il a réalisé, mais dommage qu'il n'y avait pas cette, si vous voulez, cette dernière passe vers l'avant. Il voulait faire un contrôle dans le sens du gardien, il l'a pas eu, mais c'est bien, c'était bien tenté de sa part. Ça aurait pu être une action de but avec un autre carton, cette fois-ci sorti au visage du numéro 6 Khassa Kamara, hein, celui qui vient de rentrer. Oui, il a touché de la main, je pense au niveau du nez. On revoit cette action, regardez le centre. Alors il contrôle du pied droit, il essaye. Ouais, le ballon est resté un petit peu dans son talon, mais sinon ça a été, si vous voulez, c'est très intelligent ce que voulait réaliser Slimani. Dommage, malheureusement il n'a pas eu cette efficacité, mais ça peut changer tout à l'heure. Et voilà, le jeu est arrêté. Il y a un joueur qui reste au sol. Hein, c'est Attal. Il a été touché de la main. Et il reste au sol. Il semble souffrir, Attal. Et Adamounas qui est appelé par le coach national pour aller s'échauffer. Alors, Adamounas à la place de qui, Ahmed? Adamounas, je pense qu'à la place... je vais anticiper un petit peu. Peut-être que c'est Rezzal, Farhat. Peut-être que Boulaya. Voilà Boulaya. Voilà, il fait une passe sur Slimani. Slimani voulait faire un petit peu un contrôle orienté dans le sens du but. Il a essayé de passer le ballon derrière. Oui, mais le ballon est resté dans son talon, ce qui fait qu'il a perdu le ballon au bon moment.
Mais dans sa tête, c'est bien ce qu'il a réalisé. Et on voit le banc de la sélection. Zarrouki, Belamri et Ben Sebaini. Belamri qui manque énormément de temps de jeu parce que Belmadi avait parlé de lui en disant que c'est vrai qu'il est allé à l'OL Lyon, mais il a raté sa saison, donc il manque de temps de jeu. Et vous l'avez remarqué sans doute, Rachid Reddel n'est pas au sommet de sa forme. Oui, on avait parlé de lui tout à l'heure, moi et Riyad. Mais souvenez-vous, Saïd Felak. Oui, je vous donne une information puisque physiquement il est à court. Et d'ailleurs là, Jamel Belmadi, il l'a dit en conférence. Voilà, il l'a dit. Il lui demande justement, il lui a demandé est-ce qu'il tenait le coup, est-ce qu'il pouvait continuer ou s'il devait faire un changement. C'est pour cette raison que Adem Mounès est parti à l'échauffement. Mais je peux vous dire que Rezdal est vraiment exténué. Tout à fait. Après une saison harassante avec son club de Beşiktaş. Ballon pour Touba qui revient pour Okidja qui dégage très loin pour Rezdal justement. Rezdal trop court, récupération de Belkabla. En deuxième mi-temps, il me semble que cette équipe mauritanienne a changé, si vous voulez, d'option de jeu. Elle est beaucoup plus offensive par rapport à la première période. Ils sont menés au score, ils sont obligés de revenir, donc ils doivent changer de stratégie. De leur coquille aussi. Touba pour Ferroli, revenu derrière. On va lancer là-bas. Boulahia, trop court et reste au sol. Boulahia, attention. On arrête le jeu, on va certainement la sortir en touche. Il se relève doucement. C'est pénible, ces fins de saison. Oui, c'est pénible. Les joueurs ont les jambes lourdes. Oui, c'est des joueurs qui sortent d'un championnat très lent. Donc c'est stressant, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas trop tirer sur les organismes. On voit également cette image de Attal qui souffre. Mais on veut jouer. Peut-être qu'il devrait un petit peu laisser les joueurs se reposer. Il y a encore 2 matchs à jouer. Ouais, je peux vous dire, Riyad, que Belmadi sait ce qu'il a à faire. Donc, il est le patron sur le plan technique. Pour être le patron, il est le patron, ça c'est certain. Il sait déjà comment il va jouer le 2e et le 3e match. C'est bien ce qu'il a fait Zeno Farhat. Il va se tenter le passement de jambes parce qu'il va passer devant. Farhat à la lutte, Farhat passe, il centre, il se fait crocheter, coup franc. Voilà, il l'a provoqué. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut utiliser son atout, c'est-à-dire sa qualité technique pour aller provoquer le défenseur. Oui, c'est ce qu'il a fait. Et il était limite à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, il passe au coude à coude avec son défenseur Hassan Houbaib, et là il est obligé il est passé et là il y a faute, le croche-pied. Oui, c'est bien ce qu'a fait Farhat, et puis on sent qu'il y a une dualité de 1 contre 1. Et mini corner à suivre. Oui, il n'y avait pas assez d'espace parce que Farhat aurait pu prendre le ballon et aller vers l'avant. Mais c'est bien ce qu'il a tenté, c'est un duel qu'il a gagné. Attends. Attention à ce ballon. C'est Boulahia. Khalid Boulahia qui va le botter. Rentrant très fort certainement. Pied droit. Il va l'envelopper. La frappe, elle était en retrait. C'était pour Touba. Et elle va sortir en touche, ou plutôt c'était pour Rezdal qui a armé sa frappe. Le numéro 28, c'était Rezdal et non pas Touba. Touba, il porte le numéro 24. Ballon trop vite perdu par les joueurs algériens. Rezdal qui s'est battu mais qui a quand même perdu le bénéfice du cuir. Et là c'est pour Harouna qui récupère. Harouna qui va aller en 1-2. Et le tacle glissé proprement. Cette fois-ci c'est Touba. Oui, je pense que Touba est en train de gagner des points. Parce qu'il assure bien une couverture et il a de bons tacles. Attention à ce ballon avec Tinji qui va passer, il rentre dans la surface d'opération, il va tenter la frappe. C'est bien ce qu'a fait Vorouli, il est passé devant, il a passé la jambe pour empêcher la frappe bien défendue de la part. Attention, c'est la égalisation en surprenant ce qui vient de se passer. C'est vraiment surprenant. Moi-même j'ai été surpris, c'est vous dire pourquoi Okidja a été. Regardez la joie des joueurs mauritaniens. Et il est furieux, Jamel Belmadi.
Mais sur cette action, alors qu'il avait fait le plus important, Ferrouli. Incompréhension totale pour Jamal Belmadi qui demande comment le ballon s'est retrouvé là-bas. Mais surtout, je répète ces mots. Mais qu'est-ce qu'il faisait Okidja là-bas? Exactement, c'est ce qui Jamal Belmadi qui ne comprend pas la sortie. Il est tombé dans un duel. Et il a eu du mal à revenir. Mais Riyad, excusez-moi, on va commenter. On va la revoir, on va surtout voir. Là c'est le but là. Et c'est l'intelligence du joueur mauritanien. Mais on va la voir avec nos réalisateurs sur un autre angle. Pourquoi Okidja est en retard sur cette action? Il était en duel et il a trébuché, il a eu du mal. Et il s'en veut. Là, on voit cette anxiété, il s'en veut. Il y a Bounedjah qui prépare sa rentrée. Et réaction immédiate de Jamal Belmadi qui va faire le changement avec Bounedjah et Adam Ounas. On va attendre de connaître les joueurs qui vont sortir. Avec ces changements, Saïd, Jamal Belmadi va opter pour un jeu direct vers l'avant avec Ounas comme bon technicien et Bounedjah qui a de l'efficacité devant les buts. Alors un but vraiment improbable que cette égalisation mauritanienne. Ça va peut-être donner un peu plus d'entrain à cette sélection avec attention, il était bien sorti le gardien. Et donc ça sera Slimani qui va céder sa place pour Bounedjah poste pour poste et Boulaya pour Boulaya pour Adam Ounas. Et dans ce poste Ounas est beaucoup plus rayonnant que Boulaya. Et puis Riyad, en parlant de but égalisateur de la Mauritanie, je voudrais tout simplement dire que... Attention à Slimani, peut-être il sait qui va sortir. La passe décisive. Et le second but, le doublé signé Ferrouli. Et il répond coup sur coup après cette égalisation. Et Slimani qui n'a pas eu de chance aujourd'hui. Et voilà la passe décisive. Super ce qu'a fait Slimani. Et la vista aussi de Zino Farhat qui voit Slimani tout seul. Slimani en bon joker qui donne donc Slimani avant de sortir se permet le luxe de donner une passe décisive avant de quitter le tir. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. Donc on s'en a senti que Slimani, malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui Riyad, mais il a donné une passe décisive qui a permis à Ferrouli de marquer un deuxième but important. Et Ferrouli, aujourd'hui on le voit, il a cette envie d'aller vers l'avant. Il marque son deuxième but dans ce match. C'est bien ce que fait Ferrouli. On n'a pas laissé le doute planer trop longtemps. Et voilà Slimani après sa passe D, le sourire. Voilà, il est content parce que... C'est un vieux briscard. Voilà, il n'abandonne jamais. Alors on lui a demandé de faire une petite réaction, il a dit non. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et il va aller s'asseoir, mais il est content. Regardez cette passe D, il l'a vu venir très vite. Oh, dans le timing, super timing. Et lui dans sa course, c'est bien. Le timing est parfait. Tout à fait. Le timing, la synchronisation. La frappe croisée de Ferrouli qui marque un doublé. Frappe croisée et à une touche de balle. C'est très intelligent de la part de Ferrouli. Alors, on va voir ce que ça va donner. L'entrée de Bounedjah et Ounas. Un buteur et un attaquant très technique. Face à cette équipe de Mauritanie qui n'a pas eu le temps de savourer son but. Mais elle a réussi à marquer un but aussi. Pas un but gag, mais presque, parce que il était pas sur sa ligne de but, il était même hors de son cadre. Et puis il est revenu un petit peu tardivement, parce qu'au moment de revenir, le joueur mauritanien a eu cette capacité, cette intelligence. De bien placer le ballon. Oui, de bien passer le ballon, si vous voulez, sur le côté droit de Okidja. Voilà, il a senti la course de... La passe, elle était de Rezel. La passe, elle n'était pas de Farhat, mais de Rezel pour Slimani, qui la remet immédiatement dans la course et la frappe croisée. Il a senti la course de Ferrouli. Super, et ça va repartir. Avec Zino Farhat. Trop téléphoné cette passe. Elle était pour Ounas. Ounas qui va là-bas à la lutte. Ballon toujours pour les Mauritaniens, on décale de l'autre côté. Ballon trop fuyant, il n'y avait personne et ça va sortir en touche au profit de la défense algérienne. Et un changement qui se prépare du côté de la Mauritanie, puisque le rentre, le numéro 4, le numéro 4 qui a été cède sa place pour blessure pour le numéro 10, donc Adama Ba. Et pas Ibrahim Ba, Adama Ba. Voilà. Et je pense à elle que c'est le 4e changement, non? C'est le 3e. Mais dites-moi, Khassa, il est rentré en milieu à la mi-temps, donc il s'est blessé. Oui, Harouna Abdou Dembassi, le numéro 4, avait été incorporé à la pause, donc il cède sa place pour blessure. Changement forcé, donc pour Corentin Martins. Contre un.
Et l'Algérie qui mène ici à Tchaker 2-1 alors qu'on joue l'heure de jeu. Attention à ce ballon fuyant, il va pas sortir. Zino Farhat va pouvoir contrôler tranquillement. Il va essayer. Oh, le contrôle orienté extérieur du pied. Pour qui? Ballon trop fuyant. La tête et troisième but. Attention au troisième but. Oh là là, troisième but. Superbe. Ounès qui la place sous la transversale. Superbe action. Mais quelle action au départ de Zino Farhat. Alors, je connaissais le relaf intérieur du pied de. Et ça, c'est le relaf extérieur. Et ça, c'est le relaf extérieur du pied de Zino Farhat. Super. Une belle action, Riyad. On sent que Boulaya, il donne sur. Et Ounès sous la transversale croisée, contre-pied. Je ne sais pas si nos amis réalisateurs peuvent nous montrer ce dribble superbe, hein, signé de Zino Farhat. Nos amis Radouane Hadj Ahmed et Yassine Sadat. Et puis le grand Drava. Regardez ça. Oh, super. Magnifique. Un extérieur. Magnifique. Et puis celui qui a bien joué le coup, bon. C'est sur Bounjah, il laisse le ballon sur Adam Lounès. Ça veut dire que là, on voit que Bounjah a été très intelligent. Il laisse le ballon sur Ounas. Et Ounas avec contre-pied sous la transversale, contrôle intérieur gauche. Il marque le troisième but qui est important pour Belmadi et pour l'ensemble des joueurs. Attention parce qu'on déroule du côté algérien avec Adam Ounas qui va partir. Le ballon n'est pas sorti. Il contrôle, il flirte avec la ligne de touche, mais le ballon ne sort pas. Il n'est pas sorti ce ballon, je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Il est sorti? Il me semble qu'il est sorti. Ah dommage parce qu'il a suivi de la course, peut-être qu'il l'a contrôlé un peu trop tard et qu'il a... Et c'est bien ce que fait ce Ounas en marquant ce troisième but, ça va lui donner de la confiance, lui qui en a tant besoin. Faute, il y avait un pied levé de Adam Ounas. Super cette action du troisième but collectivement. Très bien construite, oui, sur le plan collectif, sur le plan de l'offensive. Et puis là, on sent qu'il y a presque 3 buts en l'espace de 10 minutes, je crois, non? 10 minutes, la réponse algérienne a été foudroyante. Du tac au tac, oui. Oui, foudroyante pour cette équipe, superbe. Il fait une excellente deuxième mi-temps. Belkabla, cette fois-ci, il récupère. Et la faute sur Bagdad. Vite sifflé et il demande le changement. Il s'est fait mal hein, sur ce certainement dans l'appui. Numéro 18 Hassan Al-Aïd, c'est le capitaine. Et pour information, messieurs, est-ce que vous savez que l'entraîneur adjoint de Corentin Martins est un Algérien, un franco-algérien, en l'occurrence Ahmed Etouarab, donc qui est le premier assistant. C'est bon savoir ça. Voilà, merci pour l'information. Du coach Corentin Martins, et on les voit donc là, ils sont en train de discuter justement quant à l'issue à donner à cette partie. Superbe action, on la revoit, magnifique, et voilà Belkabla qui sort. Alors est-ce qu'elle est sortie? Est-ce que le ballon est sorti sur ce centre de Belkabla? C'est la question à 10 dinars. 10 dinars, pas plus. Pas plus, hein, c'est un match amical. C'est une question à 10 dinars. Bon, en tout cas, il faudrait qu'ils enfoncent le clou pour. On va encore la revoir, mais il a centré en bout de course. Mais je pense que dans le feu de l'action, le ballon n'est pas sorti. Maintenant aussi, il est sorti. Donc, on n'a rien à dire. Le but a été validé, c'est comme ça. Et il y a Belamri et Bessebaini, les deux défenseurs qui vont faire leur rentrée aussi. Voilà, il a l'embarras du choix pour les changements. On peut dépasser Moi, j'ai envie que Belamri joue les 3 matchs parce qu'il en a tant besoin. Il a besoin de sensations. Il a très peu joué. Sa saison Riyad avec l'OL Lyon. Il a beaucoup plus chauffé le bord de touche. Et un autre changement se prépare du côté de la Mauritanie. Ah, c'est un beau bébé celui-là, voilà, le numéro 20, Moussa Adama Bandiaï. Un autre changement, disons, assez impératif hein, du côté... forcé plutôt du côté de la Mauritanie puisque le joueur est blessé. C'est le deuxième je crois Saïd, non? Voilà, exactement. Donc, on se met à la place de Corentin Martins, il marque un but très important, l'égalisation, et puis il se voit revenir au score immédiatement, et puis ce but qui pour lui est un peu injuste, puisque pour lui il pense qu'il est sorti, avec 2 changements forcés maintenant. Et Saïd Barrahma du côté algérien qui va faire son entrée lui aussi. Et Barrahma qui rentre. Et vous allez tout de suite nous dire à la place de qui. Voilà, on va attendre. Barrahma Riyad qui est un bon joueur sur le plan technique. Il a une technique individuelle hors norme. Il est très mobile.
Et Youssef Belaïli aussi qui va faire son incorporation en compagnie donc de Saïd Ben Rahma. Double changement du côté algérien. Donc c'est Farhat qui va sortir. Et voilà. Tu la laisses, je vais la frapper, pied gauche. Enveloppé, ça va sortir point de pénalty. Cette frappe de Razel. Ça va être Farhat, Farouli ou Barqbla. Adama Ba qui rentre à la place du capitaine Hassan Haïd. Il y a Farhat Zindine qui va céder sa place. Frappe enroulée, elle est bien frappée au point de pénalty, mais il n'y avait personne. Le ballon qui va sortir toujours au profit de la sélection algérienne. Et Belaïli et Barrahma qui vont faire leur entrée peut-être avant cette touche. Donc jusqu'à présent, tous les changements de Jamal Belmadi sont beaucoup plus orientés vers le plan offensif. Alors il y a Rachid Razel qui va céder sa place en compagnie de Zindine Farhat pour Barrahma et Youssef Belaïli. Ah, d'accord. Alors Belaïli à la place de Farhat et Barrahma à la place de Razel. À la place de Razel. Ballon pour la charnière défensive, ça va repartir en 1-2 avec Ounes. Ounes, balle au pied, elle lui colle à la chaussure cette balle à Adem Ounes. Abdelawi pour Touba. Touba qui a réussi son examen d'entrée. Hein. Oui, je pense, je suis entièrement d'accord avec vous, Riyad, parce que Touba, il n'a pas raté ses passes, il a été vraiment à la hauteur. Il a raté, il voulait faire une passe de la tête, hein, Bagdad, il avait senti derrière lui Abdelawi. Et Touba qui va écoper d'un avertissement. Avertissement, et ça va peut-être faire le changement, hein, je pense. Voilà, changement qui va être activé tout de suite. Belaïli pour Zino Farhat. C'est du poste pour poste. Zino Farhat qu'on n'a pas tellement vu en première période, mais en deuxième mi-temps, il a eu cette capacité de travailler dans le 1 contre 1. Il a dû être sermonné, comme a dit Saïd tout à l'heure dans les vestiaires. Voilà, une tape dans la main de son coach. Il a été à l'origine du troisième but aussi. Rzal, que le pauvre, il voulait donner le meilleur de lui-même. Et la superstition de Barrahma, vous l'avez vu rentrer à cloche-pied avec le pied droit. Messieurs, pardon de vous couper, j'ai avec moi justement l'entraîneur algérien Ahmed Aitouarab, donc le premier assistant, le premier adjoint, donc l'entraîneur Corentin Martins. Donc pour l'instant 3-1, quelle analyse faites-vous de la partie? Un petit peu frustré parce que on revient dans ce match, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, on revient dans ce match avec un but, un partout, et on a un joueur qui s'est blessé malheureusement et on a mal géré cette situation et l'Algérie a su en profiter pleinement en jouant du côté où on était affaibli. Un match spécial pour vous? Forcément, et c'est un grand plaisir de jouer. Et maintenant qu'on est dans le match, on a envie de gagner, donc voilà. Merci beaucoup. Merci, oui, il y a des moments particuliers dans une vie de footballeur, hein, comme aujourd'hui pour lui. Oui, c'est normal, c'est ça. Un jour vous êtes là, un jour vous êtes ailleurs. Ça fait partie de la vie. Et pour vous, il espère gagner le match. Riyad, pour gagner le match, il faut marquer des buts. Et là, c'est bien mal parti hein, pour la sélection emmenée par Corentin Martins, qui est mené 3-1. Vous le voyez sur votre écran, alors qu'on va bientôt atteindre la 70e minute de jeu. Ballon récupéré par Belaïli qui va essayer d'enchaîner, ballon qui la fuit et ça va repartir de l'autre côté gauche. Avec le numéro 9 Hassan Tanji. On décale de l'autre côté le centre pour qui? Pour personne, il n'y avait pas de faute, bien contrôlé par Badran ce ballon et Farouli, ou plutôt par Abdelawi. Farouli auteur d'un doublé ce soir en première mi-temps et un superbe 1-2 conclu par l'international algérien. Ballon pour Ounes qui a été contré rapidement. On joue le pressing en 1-2. Attention à cette équipe mauritanienne qui n'entend pas se laisser manger par la sélection algérienne. Et bien défendu. Farouli cette fois-ci. Il a un peu de champ. Il a à côté de lui Adem Ounes. Mais il ne lui a pas donné dans la course. On est un peu plus lent dans la montée de balle avec Farouli qui donne pour Barrahma pour son premier ballon. Barrahma, voilà le duo Rané, Bounjah pour Belaïli pour son premier ballon. Belaïli qui va crocheter, il rentre dans la surface d'opération. Belaïli qui saute. Oh là là, magnifique! Qu'est-ce qu'il a fait? Il touche le ballon. Mesdames, messieurs, pour la première fois, passement de jambe et il rend la politesse au cas de l'Habli. Bagdad Bounjah pour le 4-1. Superbe action individuelle
de Belaïli et Bounja. La connexion oranaise. Oui, tout à fait. C'est des joueurs qui se connaissent parfaitement. Qu'est-ce que vous avez dit? La connexion oranaise. Voilà, c'est une recette, oranaise. Et puis ce sont deux joueurs qui ont grandi ensemble dans un club qui s'appelle le RCGO. Et puis là, il y a beaucoup de chics de Jamal Belmadi. On a vu que cette technique individuelle de Belaïli, Bounja qui marque le but. Regardez, ce joueur a un talent exceptionnel. Il fait semblant de centrer. Il le met dans le vent complètement. Le crochet le met dans le sens du but. Il lève la tête. Il a vu Bardet Bounja. Et le but, regardez, il caresse le ballon côté opposé. Regardez, hop, et ça rentre. Et là, je voudrais parler du but marqué de Bounja Riyad, parce que c'est un élément qui a cette habitude, ce sang-froid, de marquer à une seule touche de balle. Et puis cette joie de jouer, de marquer comme qu'on a envie de revoir à tous les moments. Comme des enfants, le foot, c'est un plaisir avant tout. C'est un plaisir, c'est un régal. Et un double changement se prépare encore une fois du côté algérien, puisque Touba et Ayoub Abdellaoui vont céder leur place. C'était prévisible. Moi, j'avais pensé que Bedran allait sortir. Non, ça sera donc Rami Ben Sebaini et Jamal Belamri qui vont faire leur incorporation, voilà, sur la pelouse à la place de Touba et Ayoub Abdellaoui. Donc on va avoir un Bedran Belamri en défense centrale. Et puis Riyad, avant que le match se termine, il reste encore du jeu. C'est un match très plaisant. Attention, Ounes qui passe là-bas pour Bardet qui n'arrive pas à s'emmener le ballon. Récupération encore une fois, le 1-2. Bardet Bounja, il cherchait Belaïli. Oui, il cherchait Belaïli, mais il y avait Brahma qui attendait le ballon. Voilà, Bounja, il s'en veut parce qu'il avait la possibilité. Qui sort, l'arbitre, ça va être pour la défense. Et la bonne nouvelle, messieurs, donc c'est Youssef Attal qui pourra terminer la partie, donc rien de bien grave pour Youssef Attal. Ah, ça c'est une bonne nouvelle parce que si c'était vraiment grave, il l'aurait protégé, il l'aurait sorti pour éviter une plus grave blessure. Et là, il arrive à finir ses 90 minutes. C'est un beau cadeau de Jamel à son défenseur. Ballon toujours pour cette équipe mauritanienne. On passe la ligne médiane, toujours sans danger. Là-bas, il va défendre Barrahma pour essayer de récupérer le ballon. Il est toujours dans les pieds des verts de cette équipe mauritanienne. Bien défendu. Il n'a pas fait faute pourtant. Il a fait faute? Oui, il me semble qu'il y a une faute. Je suis pas objectif. Quand il y a une faute, il faut le souligner, voilà. Je peux pas faire arbitre et surtout pas contre l'Algérie. Ah oui, il a tiré le maillot. Bravo Ahmed. Bien vu. Et merci à toute l'équipe technique et à la baguette et à la réalisation. Redouane Hadj Ahmed et Yassine Sadet qui vous font vivre et même revivre parfois quand les actions sont belles. Revivre ces actions et ce changement, voilà. Belamri et Ben Sebaini qui rentrent. Et les changements de Belmadi se font par deux. Pour ne pas complètement déséquilibrer cette équipe. Et il change par compartiment. Ce sera les deux derniers changements. Donc, et voilà, on entend sa frappe direct, donc il faut faire un mur assez compact. Il doit s'en vouloir encore au Kidja, il a ce but dans la tête, il faut qu'il reste concentré sur cette frappe et peut-être même briller sur celle-ci. L'excellent gardien suppléant de Bolhi ce soir. Alors, prend trop de temps. Est-ce qu'on va l'envelopper ou la frapper très fort? Je sens le petit décalage roulé et la frappe en puissance. Ouais, ça fait jouer à deux. Et voilà, frappe en roulé, elle est déviée par le mur et ça va être un corner. Voilà, le mur ne s'est pas effrité. Et on en reste là. Le ballon a été touché et ça passe au-dessus. Alors il va y avoir un changement. Donc le double changement annoncé. Je suis pas sûr que ce soit judicieux avant le corner. Et justement, Jamal Belmadi demandait à ses joueurs de patienter un petit peu, mais c'est le quatrième arbitre qui a forcé le changement. Généralement, on fait pas de changement comme ça avant un corner.
Ils sont encore froids, les deux défenseurs, surtout Belhamri. Voilà. Touba qui dit un mot quand même à Belhamri. Certainement un petit conseil, fais gaffe aux gars. Fais attention aux gars derrière. Et voilà, tout de suite, Belhamri qui va se placer. Corner à suivre, il sera sortant point de pénalty. Et ça va foncer très fort, il faut mettre la tête. Et Ferrouli la met cette tête et ça va repartir. Adamounès peut-être va y arriver. Le premier, c'est bien fait. Il touche de la main. Rahma, c'est dommage. Il voulait s'en emmener ce ballon. Belaïli. Ou plutôt Belaïli. Oui, qui s'en veut un peu. Mais je pense, Riyad, que les rentrées de Bounjah, de Adamounès, de Belaïli. Attention au pressing très haut. Et voilà, récupération rapide cette fois-ci de Badran qui fait un tour sur lui-même. Il revient sur Belhamri, premier ballon. Ben Sebaini qui va trouver là-bas Barahma. Barahma Belaïli, oh là là, il rate sa roulette. C'est pas grave, il faut un peu se concentrer. Et la touche. Il y a une perte de concentration chez Belaïli après avoir loupé sa passe tout à l'heure. Et il va aller tout de suite se rattraper, il va aller au pressing et il récupère le ballon. Voilà. Je disais, Redouane, que les rentrées de Bounjah, de Belaïli, de Adamounès, de Brahma ont apporté un plus sur le plan offensif, sur le plan de la technicité individuelle. Et sur la qualité technique aussi tout à fait, oui. De l'effectif. Attention à Belaïli pour Ben Sebaini, on revient derrière. Belhamri qui décale là-bas de l'autre côté, Ferrouli qui donne à Ben Qabla, qui a fait une excellente deuxième mi-temps. Hein, Ben Qabla. Oui, tout à fait, lui, Ferrouli, ce sont et Attal, les trois rescapés qui ne sont pas sortis et qui sont restés pour terminer la rencontre. Belaïli qui se retrouve, trouve pas de solution, il va y aller à l'individuel, il lève la tête, la petite louche, elle est pour Barahma, c'est bien, il contrôle, il a du champ, il lève la tête, il faut plonger là-bas, et il va tenter son centre, oh là là, c'était bien vu, c'était pour Ben Sebaini et le ballon n'est pas passé, c'est bien contré cette fois-ci par Ben Qabla. Il faut garder le ballon dans le camp de cette équipe mauritanienne, l'empêcher d'évoluer. Et là, c'est la voix de Majid Bouguera, belle avec le ballon. Vous avez reconnu ça? Je reconnais la voix de Majid. Attention, il s'est fait... Non, il faut se calmer, il faut se calmer, surtout pas répondre à la provocation. Ben Sebaini vient de rentrer. Il n'y a aucune raison de s'en porter. En plus, il a été complètement balancé. C'était visible de tous. Voilà, tout le monde... Il faut se calmer, messieurs, c'est un match amical. Voilà, Zino Farhat qui va parler. Il y a de la frustration et la provocation. C'est pas bien les images qu'on est en train de regarder. Et Jabal Belmadi qui ordonne à ses joueurs de se calmer. Et de retourner dans le terrain. Voilà, exactement. Et Barahma qui essaie de calmer Aboubakar Kamara, le numéro 27 mauritanien. Voilà, avec cette frustration, l'équipe perd 4-1. Bon, ça arrive, ça prouve qu'il n'y a plus de matchs amicaux. Hein. Ah oui, j'avais dit tout à l'heure. On veut gagner tous les matchs. Hein. Oui, il n'y a plus de matchs amicaux. Les matchs amicaux, c'est révolu. Maintenant, c'est des matchs de préparation. Il y a aussi un peu de frustration du côté mauritanien. Ah oui, tout à fait. Perdre 4 buts à 1, donc ça s'explique un petit peu. Alors, il prend un carton jaune, c'est gentil. Hein, ça aide, mais c'est pas une raison de sortir du cadre footballistique aussi. Voilà pourquoi il n'aurait pas dû répondre. Hein, et Slimani à présent, qui lui aussi s'accroche avec un joueur mauritanien. Non, il faut pas avoir ce genre d'attitude, messieurs. Ouais, nous sommes les champions d'Afrique. Il faut donner l'exemple. Et voilà, c'est reparti. Les esprits vont un peu se refroidir. Et on va penser football. Et pourquoi pas marquer ce 5e but, messieurs. Et pourquoi pas. Attention au pressing de Ferrouli, lui qui perd pas du tout son sang-froid, il est concentré. Et c'est bien récupéré ce ballon, il n'y a pas faute. C'est bien taclé, récupération de Belaïli, la louche. Peut-être pour le 5e but, j'en ai parlé, la frappe peut-être. Allez, côté opposé.
Et il n'y avait pas main, mais il a un petit peu trop tergiversé. Par Ded Bounjah, je l'avais vu envelopper place lucarne, je sais pas oui, trop. mais celui qui a déclenché la situation, c'est le retour de Ounas. Attention à ce ballon, il faut rester concentré. La ligne défensive, il faut éviter également de laisser trop d'espace. Et la possibilité de frappe, le centre enveloppé, il y a Badran, laisse. Il faut se parler entre joueurs. Il y a faute. Il y a un changement qui se prépare, le dernier du côté mauritanien avec Amadou Nias. Il va aller prendre une douche à Aboubacar Kamara, ça va le calmer. Voilà, c'est l'entraîneur Quentin Martins qui a voulu donc sortir. Et puis c'est un gaillard aussi. Aboubacar Kamara, histoire de calmer les ardeurs un petit peu des joueurs. Et puis Riyad, si on doit parler de l'action tout à l'heure de Bounjah, il a été trop égoïste parce qu'il y avait une passe à jouer sur ses coéquipiers, il l'a pas fait. Parfois on manque de lucidité, un buteur a de l'instinct, c'est l'instinct de marquer des buts, c'est son premier réflexe. C'est son premier réflexe, c'est bien vu Riyad, mais quand on n'a pas la possibilité de marquer et de pouvoir donner à un coéquipier, il faut faire marquer ses coéquipiers. Et souvenez-vous, les plus grands buteurs de l'histoire sont très égoïstes. Et il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est Inzaghi, qui jamais ne donne une passe décisive. S'il la met pas au fond, il la met en sortie de but. C'est comme ça. Et messieurs, comme je vous le disais, donc Corentin Martins qui s'explique donc longuement avec le joueur qui vient de sortir, Aboubacar Kamara. Il lui explique qu'il a voulu le remplacer, histoire un petit peu de calmer un petit peu. Ah oui, il tient tête à son coach. Voilà. Il est vraiment énervé. Et voilà. Il reste encore du jeu. On revoit cette passe de Belaïli. Il contrôle. Et là, il a envie de frapper. Et fin de frappe. Et là, il a une possibilité de passe. Il a l'angle fermé. Il n'y a pas but puisqu'elle frappe le ventre du défenseur mauritanien. Belaïli qui récupère pour Belhamri qui va s'appuyer sur son gardien. Pressing très haut des Mauritaniens. On ne baisse pas les bras du côté des Verts de Mauritanie. Ben Sebaini qui décale, c'est bien pour Belaïli. Belaïli qui garde le cuir, il a une assurance techniquement. On est obligé de faire faute sur lui si on veut récupérer le ballon. C'est incroyable, l'aisance technique ce joueur. Ouais, vous parlez d'aisance technique, il n'y a pas beaucoup qui ont cette aisance. Et quand vous l'avez, il faut en profiter. Bounjah, il a failli s'emmener le ballon sur ce mauvais contrôle de la défense et du défenseur mauritanien. Il y a faute. Faute sur Boudran. Plutôt, c'est Boudran qui faute sur Tanji. Oui, et puis Boudran, dans ses duels Riyad, il n'arrive pas à gagner tous ses duels aériens. Mais là, il fait faute loin de sa cage, c'est moindre mal. C'est faisable. C'est moindre mal, il est très loin de la cage d'Okidja. Il peut se permettre de faire faute. Et le pressing de Belkabla, très haut. Il y a Ounes également qui va monter sur le porteur du ballon. On le serre en tenaille entre Ferouli, Ounes et Belaïli. On va aller au pressing. Ounes qui va aller tenter de chercher ce ballon. Et on force le gardien à dégager. Voilà comment on récupère un ballon. C'est bien cette envie d'aller vers l'avant, de presser très haut. Ça prouve qu'on est confiant, on est concentré. On veut marquer un 5e but. Alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Les Verts qui mènent 4-1 face à la Mauritanie. Doublé de Ferouli, Ounes et Bounjah. Ballon pour Barahma. Barahma dans son couloir gauche. Ben Sebaini qui stabilise un peu également le couloir défensif de ce côté-là. Oui, lui et Belaïli. Et il lâche le ballon. Cette fois-ci, c'est pour Barahma. Il va tenter le crochet extérieur. Il n'a pas réussi, mais il est passé quand même, Barahma. Barahma. Et il est aidé par Belaïli. Belaïli qui va nous sortir un gris-gris. Une talonnade pour Barahma. Barahma qui a du champ. Barahma qui va tenter de partir. Il ne peut pas passer pour la seconde fois. Et Belaïli, cette fois-ci, qui va la mettre dans le paquet côté opposé. Là-bas, c'est pour le lutin Adem Ounes qui contrôle. Super contrôle d'Adem Ounes qui va partir. Il lève la tête, Adem Ounes, ou plutôt c'est Attal. J'avais vu Adem Ounes. C'est l'autre petit lutin de l'OGC Nice. Vous avez vu les onces techniques aussi de Brahma. Et là, c'est le coach des gardiens qui parle à Okidja. Alex. Exactement. Belaïli.
Ça va, hein, vous pouvez venir en haut s'il fait trop froid. Attention peut-être qu'un 5e but. Le contrôle de Baghdad Bounjah. Ça revient dans les pieds de Belaïli qui a changé de côté. On revient derrière. Attention, pas faire de faute. Et passe loupée. C'est bien. Et cette fois-ci, Attal en position d'axial. Incroyable, Attal qui est revenu là-bas du côté du poteau de corner et qui revient, attention à ce centre pour Adamounes qui a essayé de contrôler trop court. Il a plongé en extension là-bas pour essayer de toucher le ballon et le dévier. Oui, c'est bien ce que fait Brahma. Il a vu cet appel en profondeur de Adamounes, il lui a donné, mais le ballon était un petit peu fuyant. Et croyez-moi, Ahmed, on n'a pas vu toute l'étendue du talent de Brahma dans cette équipe nationale. Il peut faire des choses magnifiques, il est excellent techniquement, il a une très belle vision du jeu et il l'a encore prouvé sur cette action. Oui, entièrement d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, Riyad, de les onces techniques de Belaïli. Il y a aussi les onces techniques de Brahma, auxquelles il faut faire confiance pour qu'il puisse s'exprimer. C'est un joueur talentueux. Et il a une superbe frappe, il a marqué un but il y a quelques semaines avec West Ham en pleine lucarne. C'est un joueur imprévisible, très très difficile à tenir pour un défenseur. Un long ballon là-bas en profondeur de Belhamri. Récupération, c'est bien fait. Et le voilà, Brahma qui se retourne. Un extérieur du pied droit mortel pour les défenseurs. Il est très mobile aussi. Et Ounes qui change de côté. Voilà, on essaie de complètement perturber cette défense mauritanienne. C'est bien pour Belaïli qui met dans l'axe. Belaïli qui lève la tête là-bas. Il va trouver... Et il le trouve justement, Attal qui contrôle, Attal qui va tenter de passer, lui il aime les espaces, il tente le 1-2, il le réussit, Attal qui va passer peut-être, il va centrer, oh là là, il a été gêné par le défenseur, il était... Mais c'est bien ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, il a tenté cette 1-2 pour aller vers l'avant. Et on voit de belles phases de jeu dans cette seconde période. Oui, tout à fait, on sent que l'équipe algérienne retrouve son standing et ses automatismes. Absolument. C'est l'équipe type oui, presque. Qu'on retrouve en deuxième mi-temps. Il y a un Riyad, mais le plus important des Riyad manque aujourd'hui. Atchaker, il n'est pas là. Il y a Benasser aussi. Il y a Benasser aussi, le stabilisateur en défense. Attention à ce contre. Et Belhamri qui fait son premier contre, il reste 3 minutes. Il va rajouter 5 bonnes minutes avec le 4 ou 5 minutes, voilà. Voilà, 4 ou 5 minutes. Un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette Algérie-Mauritanie. Ici à Tchaker. Et le tacle glissé, c'est la méthode de Belhamri. Attention à ce ballon en profondeur, il va y aller. Il va essayer de passer. Ballon contré par le gardien. C'est bien ce qu'il a fait. Il se l'est ramené parce qu'il est sorti de la surface de réparation. Mais encore une fois, Baghdad Bounjah qui est à une chaussure de... À un doigt. À un orteil. Regardez, là il arrive à passer devant, mais il n'arrive pas à enlever le ballon du gardien. Bien, bonne sortie. Hein. Et il coupe la trajectoire, c'est bien. Bonne sortie de Namourine Ndiaye. C'est bien, attention le ballon. Encore pour les Algériens. Adamounes, oh là, c'est la différence techniquement. Adamounes, Belaïli, ballon tendu pour la tête de... Et ballon c'était pour Belhamri qui avait manqué sa tête, le tacle glissé. Attention Belhamri, il faut qu'il revienne à sa place. Et voilà, il va courir pour essayer de revenir se placer. Il était tout à l'heure au niveau du point de pénalty. Et oui, pénalty indiscutable. Hein. Ça aurait fait un joli 5-1, hein, Ahmed Lalibi. Oui, c'est pas encore terminé. Oh, il y a les possibilités de marquer un 5e parce que nous avons des joueurs qui sont très bons sur le plan offensif. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et voilà, il a envie que les esprits se rafraîchissent. C'était un peu énervé. Avec le nombre de changements qu'il y a eu, il aurait pu être généreux. Il était bien sur ses appuis. Et puis on sent que Belhamri, à travers sa position, c'est un gars qui manque énormément de compétition, de rythme. Il est lourd ce soir. Ouais. Très très lourd. Il reste 2 grosses minutes. Il faut rester concentré. Jusqu'à présent, il y a 4 buts marqués, donc l'équipe algérienne file droit vers une victoire. Une nette victoire. Elle est toujours invincible, il faut le souligner. Et voilà, c'est la 25e. Attention, ballon bien dégagé par la défense. Il ne faut pas le laisser frapper. Il rate son ballon complètement renversé. Il rate son contrôle de la poitrine également. Et Belaïli qui va récupérer au plutôt Bounjah au pressing. Il faut monter très haut sur le porteur du ballon, pas laisser de possibilité, on change de côté. Là-bas pour le numéro 10, voilà, et qui rate son contrôle. Adam Abba. Et puis, si on doit parler un peu de ce match, puisque c'est la fin Riyad, malgré les 4 buts encaissés, moi j'ai comme eu l'impression que cette équipe mauritanienne, elle mérite du respect.
Aujourd'hui, elle perd le match. Puis il y a si vous voulez, ces changements de Belmadi qui ont changé la tendance du match. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a senti que l'Algérie est beaucoup plus meilleure que cette équipe de la Mauritanie. Voilà, il faut rester concentré, il faut rester bien placé, à l'affût. Il reste 1 minute 30. Il y en a un qui est bien placé à l'affût, c'est Saïd Fellek qui va avoir, je pense, le premier la réaction de Jamel Belmadi. Mais c'est pas fini et ça va repartir avec Adamounas. Adamounas, c'est bien ce qu'il fait, il n'y a pas hors-jeu. Il rate complètement son contrôle, mais c'est bien contrôle orienté. Il donne là-bas à Belaïli. Belaïli qui va tenter de rentrer. Il rate son dribble intérieur du pied. Barahma qui garde le bénéfice du cuir. Barahma qui va y aller. Barahma qui passe. Non, il passera pas. Oh, le passement de jambe, ça aurait pu marcher. C'était à 2 doigts, mais il a été touché ce ballon par la défense. Mais Barahma qui garde le ballon avec Ben Sebaini. C'est bien de jouer comme ça. Et on sent qu'ils ont envie de marquer ce 5e but. Il y a de la place. Il y a une possibilité, oui. Farouli, il rate son ballon dans l'intervalle. C'est pour Attal. Et ça va repartir de l'autre côté pour les Mauritaniens. Il ne faut pas défendre en reculant, messieurs. Il faut faire attention. Ben Qabla qui est au marquage. Il ne faut pas leur laisser d'espace. C'est Barahma qui est parti là-bas défendre. Barahma sans faire de faute. Ben Qabla, on décale de l'autre côté. Il va mettre le ballon dans la surface de réparation. Le ballon va sortir en corner pour dernier corner. Cette équipe mauritanienne. Alors il reste pas de temps. Il reste quelques secondes. L'arbitre va siffler juste après ce corner. Il faut rester concentré. Alors tous les joueurs sont dans la surface de réparation à part Belaïli. Corner bien frappé, Okidja va sortir, c'est bien. Et voilà, c'est terminé. Coup de sifflet final, victoire 4-1 de la sélection algérienne face à la Mauritanie. Les deux hommes se serrent la main, Corentin Martins. Messieurs, j'ai avec moi. Attends, on va attendre, il va d'abord serrer la main au joueur. Voilà, c'est bien ce qu'il a fait. Belmadi, Ahmed Lalibi, un match plein. Oui, un match plein, aussi plein d'enseignements, parce que on a senti qu'au début, cette équipe mauritanienne, elle a été vraiment très forte dans son placement, dans son repli. Et puis on a senti qu'en deuxième mi-temps, les éléments qui étaient rentrés à travers les changements opérés par Belmadi, ça prouve que la qualité technique offensive. Donc messieurs, j'ai avec moi le coach national Jamel Belmadi avec Saïd Fellek. Voilà, coach, une victoire nette et sans bavure aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, on a vu très content de la prestation des joueurs contre une équipe mauritanienne, on le sait, qui a l'habitude de poser des problèmes, notamment aux équipes nord-africaines. On a vu à la dernière Coupe d'Afrique avec la Tunisie, les deux confrontations contre le Maroc sur cette phase de qualification de Coupe d'Afrique, avec 2 matchs nuls. Donc on sait que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, solide, très physiquement très costaud. Alhamdoulilah, les joueurs ont fait le travail. Place au Mali. Oui, on va se mettre directement en ce match-là. تقدم لكم هذه المباراة برعاية موبيليس. Merci coach. موبيليس